Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles énergies du mois de juin. Alors je suis contente parce qu'on va travailler avec de nouveaux oracles et je vais en tester certains avec vous. Voilà, donc comme ça, enfin tester, j'ai déjà commencé à travailler avec, mais comme ça vous nous permettra de voir comment on peut les utiliser, etc. avant que je vous fasse la review. Donc je les ai mis en situation de la manière dont je le ressentais le mieux en fonction de chaque oracle. Voilà, on va changer un peu les habitudes. Toutefois, l'habitude, tirage à deux choix tout de même avec les runes. Donc ici avec la rune Manaz et ici avec la rune Nodiz. Voilà, donc on va commencer par la rune Manaz. Bien sûr, vous pouvez tout à fait choisir une rune par question, ou si vous avez qu'une seule question, et bien choisir une des deux runes, et ou alors vous écoutez les deux et vous laissez porter par celle qui va finalement vous parler le plus. Voilà, donc que ça soit sur le plan sentimental, professionnel ou autre, bien on va voir s'il y a un domaine qui va se détacher plus particulièrement. Quoi qu'il en soit, je ferai toujours de toute manière un tirage sentimental plus rapide à la fin. Si toutefois, voilà, on n'avait pas trop d'informations par rapport au domaine sentimental, par rapport à la rune que vous avez choisie. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer ici avec la rune Manaz. Et on va voir quelle va être l'énergie principale par rapport à votre question. Alors, la rune Manaz. Voilà, je suis contente. Je peux retravailler avec l'oracle des femmes médecines. Il vient d'être réédité. Donc voilà, on va travailler avec. Il y a plusieurs rééditions là. Vous allez voir, c'est super. Hop. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle médecine. Ici, nous avons la terre-mère. Alors, la terre-mère, ici, cette carte nous dit tisser une nouvelle alliance avec la nature. Bon, c'est une carte qui va, vous l'avez compris, vous parler de la nécessité, je pense, pour vous, durant ce mois de juin, de retrouver des liens avec vos racines. Alors, vos racines, quand je parle de racines, je parle de liens avec la nature. C'est-à-dire si vous vivez en ville et que vous êtes complètement coupé des rythmes de la nature, dont le rythme des saisons, des animaux, etc. Eh bien, je pense que c'est important, c'est quelque chose qui va vous aider par rapport à vos projets, par rapport à votre vie, peut-être par rapport à votre état émotionnel ou état physique. Le fait de se rapprocher de la nature, ça peut être durant des balades en forêt. Mais pour moi ici, une nouvelle alliance avec la nature, j'ai plus la sensation de quelque chose qui va nous parler de vos racines en tant qu'être animal, hein, qui vivait en connexion avec la nature. Quand je vous parlais, eh bien, de vivre plus en rapport avec le rythme du soleil. Hein. Là, on est complètement décalé, on a 2 heures de décalage. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être le fait de manger des légumes de saison, des fruits de saison. Ça peut être, vous voyez, vraiment tout ce qui va vous rapprocher avec l'être véritable animal que nous sommes et qui vibre à la même, je dirais, au diapason avec la nature, avec le rythme de la nature. Le printemps, là on est bientôt justement au solstice d'été, où on va arriver au maximum de luminosité dans la journée, enfin dans les 24 heures. C'est des moments où il va se passer un certain nombre de choses, c'est-à-dire il va commencer à faire chaud, on va avoir du mal à dormir le soir, à se réveiller plus tôt le matin parce que voilà, tout ceci est chamboulé. Certaines fleurs vont pousser, notamment vont fleurir comme le millepertuis, et c'est vraiment le bon moment pour le ramasser. Vous voyez, ce genre de choses. Il y a quelque chose pour moi de très profond. Ça va au-delà de la simple balade en forêt pour moi, cette carte. On va voir. Hein. D'autant plus que la rune Manaz ici nous parle de l'homme libéré. C'est-à-dire que c'est Manaz, c'est la rune de l'homme qui va se couper de ses
de tout ce qui finalement le coupe de sa véritable identité, son véritable être. Hein, voilà, vraiment je la ressens comme ça là dans ce tirage. Alors, on va voir. Ah, mais écoutez les amis, j'ai pas pris de cartes pour faire les énergies. Les énergies sur lesquelles on peut s'appuyer. Bon, on va le faire. Bah, écoute, c'est pas grave, on va le faire avec le tarot. Allez, très bien. On va prendre ici notre tarot des druides, pareil, qui vient de rééditer. Hop là. Donc, on va voir les énergies sur lesquelles on peut s'appuyer. Les énergies avec lesquelles il nous faudra agir. Et l'énergie finale. Alors, voyons voir. Hop. Alors, l'énergie sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. L'énergie du changement. L'énergie avec laquelle il vous faudra... Ok. Ok. Oh là, oui, en effet. Alors, ici, nous sommes dans... donc, on va parler d'énergie générale. Hein, on a l'énergie de la transformation. Donc pour certains d'entre vous, je pense qu'en effet, avec l'homme libéré, hein, vous voyez, on repart encore de la même chose, on se répète, les choses se répètent ici, les choses... Je dirais que quand il y a plusieurs informations qui ressortent à travers différents oracles, ou les runes ou autres, c'est vraiment un point important. Donc ici, l'homme libéré, on a une profonde transformation que vous allez pouvoir amorcer durant ce mois de juin. D'accord. Donc en effet, le fait de vous rapprocher de votre nature primordiale est important. Ici, l'énergie, quand je parle de transformation, c'est vraiment la mort et la renaissance. Hein. C'est comme le papillon, la chrysalide qui se transforme en papillon. Hein. D'accord. On a la fin aussi, ça peut être la fin d'un état pour passer à un état suivant. Mais on est sur quelque chose extrêmement profond. Dans le tarot, c'est la maison 8 hein, qui nous parle de ça. Alors, dans le tarot, en astrologie. Alors, ici, la princesse de coupe, hein, donc, qui vaut valet de coupe. Donc, c'est l'énergie qui sort en compte. Je dirais que c'est peut-être un manque de confiance en soi et un manque d'audace pour oser affirmer ce que l'on veut. Alors, bien sûr, le valet de coupe peut nous parler d'une déclaration sentimentale que l'on peut faire avec timidité. Donc là, ça peut en effet nous parler de quelqu'un, alors ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un hein, de l'extérieur. En tout cas, il y a une énergie qui est en compte, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à aller de l'avant sur le plan émotionnel, qui n'arrive pas à dire ce qu'il veut, à dire ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut ici, on est bien sûr, ça vibre hein, sur le plan amoureux, mais on est aussi on est dans le domaine du choix. Donc je pense que dans cette transformation là qui va être très très profonde, hein, ça peut être sur tous les domaines, ça peut être bien sûr sur le plan sentimental, mais pas que. Il y aura cette nécessité de faire un choix, d'accord. Mais on voit que quelque part, vous ou l'autre personne avance avec beaucoup de prudence et de timidité. C'est-à-dire que ça bloque un peu, comme s'il y en a un des deux qui n'osait pas aller de l'avant. Hein, ça peut être vous par rapport à la situation. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y aura cette nécessité ici de faire un choix. Parce que de toute manière, avec ce changement profond, vous aurez, quand il y a un changement, il y a forcément des choix à faire. D'accord. Donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est la carte qui sort en conclusion. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment une nécessité importante. Donc peut-être faites attention à votre timidité. N'hésitez pas à aller de l'avant. Vous voyez, on va voir avec le tarot ce que je peux avoir comme information supplémentaire. Alors, je dirais que je pense avec la rue de Manaz, avec la princesse de coupe, peut-être que, eh bien, pour pouvoir atteindre cette étape d'homme ou de femme libéré, hein,
c'est-à-dire de faire ce que vous voulez. Il faudra prendre le courage d'y aller et de dire ce que vous voulez vraiment. Alors c'est peut-être sur le plan sentimental, mais en tout cas c'est quelque chose qui est important pour vous et qui vous plaît. Alors voyons voir avec le tarot. Alors ce qu'on va faire, on va faire un tirage en ligne. Je suis obligée de revenir à la ligne. Voilà, on fait un petit retour à la ligne. Parce que j'ai pas assez de place. Non pas que les cartes sont grandes, mais c'est mon espace qui est un peu compté pour le moment. Alors, on va voir ce que le tarot ici peut nous donner comme information. Peut-être un peu plus concrète. Ok. Une histoire d'équilibre, ou peut-être même de papier juridique. Si certains d'entre vous sont en procès, il y a un jugement qui va être rendu. Alors, ça peut être ici un jugement qui peut être rendu, ça peut être l'achat d'une maison. Alors, si certains d'entre vous sont en train de déménager, c'est quelque chose qui peut nous parler de ça. Voilà. Il peut y avoir des signatures. Alors, peut-être que vous hésitez entre plusieurs habitats. Ok. Il y a des choses, en effet, qui sont bloquées momentanément. Donc, on a ici la carte de la réflexion. La carte de la réflexion qui peut nous renvoyer au choix. Moi, je pense qu'il y a certains d'entre vous, alors soit qui est en train de monter des papiers, des dossiers pour acheter un bien, vendre un bien, ou alors pour s'installer, enfin créer un foyer. Il y a des papiers juridiques. En tout cas, les cartes sont sorties en pour. Elles sont sorties dans leur état lumineux. Alors ça, je vous rappelle, c'est mon jeu pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Vous pouvez aller voir la review, hein, j'en ai fait, que j'ai présenté sur mon tarot. Donc ici, on a les cartes qui sortent en lumineux, sur le plan lumineux. Donc il y a un contrat qui va être signé. Alors pour le moment, les choses sont peut-être un peu bloquées. Alors peut-être que vous hésitez entre deux maisons. Peut-être que vous hésitez entre deux biens. Peut-être que voilà, vous cherchez plusieurs... ça n'apparaît pas là, mais ça vient à l'esprit. En tout cas, il y a des choses qui sont bloquées, mais c'est momentané. Hein, voilà. C'est plus, je dirais, un blocage volontaire, le temps de la réflexion. Vous voyez, les choses, on a deux fois l'arcane ascendant qui sort et il est luminé aussi. Donc ici, on a vraiment un déménagement pour moi. Il y a la rupture avec un lieu d'habitation. Il y a la rupture, et c'est radical, hein, c'est peut-être un déménagement. Et ça peut être aussi le fait de couper avec un foyer pour partir autrement. Alors peut-être certains d'entre vous sont en train de divorcer, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, sur le plan juridique, les choses vont sortir ici en pour vous, en positif. Donc le changement qui s'annonce va être peut-être un peu retardé. Vous aurez la sensation qu'il sera retardé, à moins que ce soit vous qui le retardiez volontairement. En tout cas, c'est positif. Toutes les cartes sont ici extrêmement positives. Et il y aura une rupture radicale ici. Donc l'arcane ascendant qui ressort à nouveau. Je dirais que il y a quelque chose d'assez... voilà, quelque chose qui va vraiment changer. Nous avons quand même Saturne ici, hein, entre la justice, puisque dans le signe de la balance, Saturne est en exaltation, Saturne est en domicile en Capricorne, Saturne ressort énormément, il ressort ici avec le pendu. Moi, j'ai avec ce Saturne, il y a quand même quelque chose de... C'est pas que c'est... Il y a quelque chose de pénible, mais ça sera positif au final. Vous voyez, parce que vous êtes en pleine transformation. Donc quand on est en pleine transformation, bien sûr, c'est pas... voilà... je dirais il y a une part d'ombre, une part lumineuse. Hein, voilà, il y a des... Ça peut traîner un peu, etc. Mais c'est positif. Hein, vous voyez, on n'a que des cartes lumineuses. Oui, nous avons encore Saturne ici, mais ce coup-ci, nous avons l'ermite. Donc on voit qu'il y aura un besoin pour vous, je pense, de comment dire, de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de la réflexion, de regarder par rapport à son vécu, ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, l'ermite, il est lent. L'ermite regarde en lui-même et regarde à la lumière de son expérience. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va demander réflexion, qui va vous demander de faire un choix. Mais il y en a quand même deux lames ici qui sont lentes au milieu de ce chamboulement qui est radical. Hein. Voilà, il y a avant la réflexion avant et la réflexion après. Vous n'avez que des cartes, presque que des cartes lumineuses. Alors, pour certains d'entre vous, en effet, avec le chariot, cela peut indiquer des déplacements.
ça peut indiquer des déplacements qui peuvent être tenus secrets. Ou des déplacements qui peuvent être, comment dire, qui peuvent vous enfermer dans une sorte de rigidité, quelque chose comme ça. En tout cas, je pense qu'ici, pour certains d'entre vous, il y aura vraiment des déplacements, des déménagements. Le fait de quitter une habitation pour aller à un autre lieu, dans un autre lieu, dans une autre habitation. Peut-être de quitter un foyer pour partir ailleurs, à l'aventure. Mais dans toute cette période-là, il y a vraiment une période de réflexion qui est importante avant et après, je dirais, la transformation profonde. Alors, la papesse en sombre, en effet, peut nous parler de secrets, de choses que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, et qu'il vous faudra peut-être éclaircir. On va voir si je ne peux pas préciser cette carte. Ouais. Là, ici, il y a une part de risque. Une part de risque parce qu'il y a un inconnu. Il y a vraiment pour moi ici un changement, mais vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut vous angoisser. Parce que le mât, il part un peu dans tous les sens hein, quand il est en sombre comme là. On a vraiment une énergie, voilà, on sait pas, on y va, on suit son intuition, mais c'est plus, je fonce quoi. Vous voyez, c'est le Mars du Bélier. On y va, on fonce, on suit son intuition, etc. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'avec la papesse, c'est pareil, que les deux intuitions sont un peu faussées. J'ai l'impression que vous n'y voyez pas bien, que vous suivez, avec le risque peut-être de suivre certaines chimères. Hein. Je pense que voilà, l'histoire de ce changement, on a encore ici notre homme libéré avec le mât, mais il y a quand même une part de pas trop savoir où vous allez. Et je pense que c'est pour ça qu'on nous parle de réflexion. Hein. Vous voyez, la réflexion avant de passer à l'action et de partir est nécessaire parce que pour le moment, là, au moment où je fais ce tirage, hein, les choses ne sont pas... ouais, vous voyez, on a encore cette histoire de choix qui ressort. Il y a une histoire d'éparpillement, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous voulez quitter quelque chose, mais encore la destination est inconnue. Bon. Je vais voir avec l'oracle des 32 si je peux avoir une information sur plus loin ou pas. Là pour le moment, vous voyez, après plus loin c'est bloqué, on ne le sait pas encore. Hein. Les choses, je pense que le choix dépendra de vous pendant cette période ici de réflexion. Hein. Voilà. Je pense que c'est tout simplement ça. Vous êtes en train de procéder à des changements importants qui auront une répercussion sur votre vie, hein, qui vont vous libérer, qui vont vous permettre de vous sentir mieux, je dirais, dans votre peau par rapport à qui vous êtes. Mais voilà, pour le moment, vous n'avez pas, je pense, toutes les cartes en main pour pouvoir savoir encore où vous allez. Ok. Ok, il y a début de quelque chose. Ici, on est sur le plan sentimental. Bon, on avait deux fois l'amoureux, donc ça peut en effet nous parler du domaine sentimental. Peut-être que pour le moment, vous souhaitez partir, mais vous n'avez pas encore fait de rencontre. Ou alors, si vous avez rencontré quelqu'un, vous ne savez pas trop voilà, où vous allez. Alors, on va voir. C'est plutôt sympa, puisqu'on a l'as de cœur. Ouais, vous voyez, on a encore une fois notre valet de cœur. Tout à l'heure, c'était la coupe. Donc je pense qu'il y a quelqu'un ici, quelqu'un qui, pour certains d'entre vous, si vous avez rencontré quelqu'un, ça peut parler de cette personne. Si ce n'est pas le cas, vous allez peut-être pouvoir la rencontrer bientôt. Mais on voit que voilà, c'est le début, hein, c'est le début de quelque chose. Il y a, alors à moins que l'autre personne en face soit un peu immature, vous ne savez pas trop, si vous pouvez aller plus loin avec elle, il peut y avoir ce genre de choses. En dos de deck, on a un intermédiaire, on a encore un valet, donc on a encore quelqu'un de jeune. Il se peut que vous soyez deux personnes qui, voilà, avec le valet, on a cette tergiversation, je dirais, c'est pas, il manque de maturité. C'est une relation, si c'est pour vous, la rencontre a été faite ou si elle va se faire, je pense que c'est une relation qui peut manquer de maturité ici. À moins
que cette rencontre intervienne grâce à un intermédiaire. D'accord? Le valet de trèfle peut nous parler aussi d'un intermédiaire, de quelqu'un de malin, de rusé. Ça peut décrire cette personne qui est jeune encore. Ouais. Ok, bon, écoutez, c'est plutôt sympathique. Je pense que passer cette période de doute, de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de connaître cette personne, passer le temps de la timidité, ça fait 2 fois que le valet de cœur sort. On avait donc comment il l'avait appelé, la princesse de coupe, je crois, c'est la même carte. Hein. Je pense que les choses vont se mettre en place et vont se stabiliser. Ici, on est sur le plan matériel. Il y a quelque chose qui va se concrétiser réellement. Alors, ça peut être en relation avec le domaine sentimental, mais ça peut être tout simplement en relation avec quelque chose qui vous plaît. Vous finirez plus loin après dans le temps, là on est au-delà de juin, par arriver à stabiliser sur le plan matériel ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez, à le rendre concret. Voilà, alors ça c'était pour le tirage comme ça. Ce qu'on va faire, je vais prendre une carte ou deux sur le domaine sentimental, voir ce que je peux avoir comme information. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? La quête du plaisir. C'est une carte conseil qui vous dit, bah, écoutez, peut-être profitez du moment présent, cherchez votre plaisir, cherchez votre bien-être à vous, sans regarder plus loin. D'accord? C'est un moment de passage où je dirais que c'est une carte qui vous invite plutôt à profiter de l'instant présent et de profiter de ce que vous avez plutôt que de vous projeter. Il vaut mieux prendre le temps de la réflexion, de laisser venir les choses. Les choses vont se faire. Hein. Mais voilà, on est plus ici dans le besoin de... Elle voulait sortir, je vais la prendre. Plus dans ce besoin, voilà, de profiter, de profiter de la vie, de ce qu'on a, etc. Hein. Et là, on a quoi? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ok. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont flashé sur quelqu'un parce qu'elle correspond, je dirais, au type de personne que vous aimez, mais c'est peut-être pas cette personne qui vous est destinée, c'est possible. Hein. Donc je dirais profiter de l'instant présent. Décidément, elle sort beaucoup cette carte en ce moment. Excusez-moi, je fais une petite pause parce qu'il commence à faire très chaud ici. Alors, ce que je vais faire un tirage avec les dés que j'ai oublié de faire la dernière fois. Je vais les prendre comme ça parce que ça fait un peu de bruit. Alors, qu'est-ce que j'ai? Hop. Ok. Ok. Ici, avec la maison 11, c'est la maison qui va nous parler bien sûr des amis, qui va nous parler des soutiens, qui va nous parler des relations de travail, des amis, le fait de rencontrer du monde, voyez, de sortir, etc. Ici, on a la lune. La lune peut nous parler aussi de notoriété. Donc, peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait pas mal de notoriété, qui avait une bonne notoriété, qui avait un bon réseau d'amis, mais ça peut aussi vous parler de fluctuance, de choses qui bougent, de choses qui ne sont pas stables, des choses qui peuvent être passagères dans le milieu amical, dans les rencontres que vous allez faire là, au mois de juin. D'accord, avec le signe du Scorpion. Alors certaines de ces relations peuvent peut-être s'avérer plus profondes que d'autres. Alors peut-être que certains d'entre vous vont rencontrer des personnes qui ont beaucoup d'intuition et qui ont beaucoup de magnétisme. Hein, voilà. Je ne sais pas si ça pourra vous aider. Quelqu'un qui a beaucoup de magnétisme, quelqu'un qui a beaucoup d'intuition parmi vos amis, ça peut indiquer une personne ici sur le plan, pour moi, sur le plan sentimental. Alors, je vais prendre une petite carte du tarot, l'oracle du tarot. J'oublie son nom. Je viens juste de le découvrir. Une petite carte poétique. Et après, je vous lirai une carte de l'oracle du Manaz. Ah, ça colle. C'est parce que il fait chaud. Alors, on va faire simple. C'est pas les cartes qui collent, c'est moi. Il commence à faire très chaud ici. Alors,
hop. Alors, ben, vous voyez, on a de nouveau la carte de la justice qui était là. Elle est ici. Alors, voici la petite phrase poétique qui peut nous éclairer sur ce tirage et qui peut donner des compléments d'information. Oseras-tu me regarder dans les yeux? Je suis la patience de la femme enceinte qui attend le bon vouloir de son enfant à naître. Je suis l'implacable témoin du juste et de l'injuste. Je suis ton pouvoir de dire vraiment non. Pour apprendre à dire vraiment oui. Je suis ce qui en toi mûrit. Donc ici, vous voyez, il y a une histoire de décision à prendre. Hein. Il y a quelque chose qui est important sur le plan de la décision que vous allez prendre. Donc bien sûr, vous êtes libre de dire non. Si la personne que vous rencontrez, par exemple, eh bien, vous voyez que ça ne va pas, eh bien, c'est pas la peine de s'entêter parfois parce que ce n'est peut-être pas votre âme sœur. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle du Manaz. Je prends une carte. Je vais vous lire rapidement ce qu'il y a marqué dans le livre. Alors, qu'est-ce que nous avons comme force? Continue le chemin. Mais écoutez, hein. Ananua. Alors, ici, c'est la carte qui vous dit de continuer d'avancer. Hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Il vous faudra faire un choix, ne pas lâcher, mais les choses vont se mettre en place. Et on vous dit, voilà, de continuer le chemin. Je vais voir ce que je peux vous dire plus avec le livret. Alors, c'est l'arc-en-ciel tahitien. Voilà. Alors, l'oracle du Mana te délivre un message simple. Tu es sur la bonne voie. Avec Ananua, tu es invité à poursuivre ce que tu as entrepris. Tu dois également lâcher prise de tes doutes et de tes inquiétudes. Ananua t'indique qu'il est inutile de te soucier du présent. Tout est en place. Voilà ce que je vous disais. Profitez ici du plaisir, de la vie, de ce que vous avez. Il est temps de remettre ta complète confiance en l'univers, en l'alchimie magique qui transforme l'eau, l'air, la lumière en magnifiques phénomènes naturels. C'est l'arc-en-ciel. Ananua est une manifestation visible d'un univers invisible qui opère au quotidien pour nous. Ananua signale que le présent est devant toi, que le passé est nettoyé, que le chemin s'ouvre. Ananua t'indique que le mana de l'univers est en harmonie avec ton mana. Donc là, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur votre chemin. Voilà ce que Ananua nous dit. Donc, vous voyez, l'arc-en-ciel, il est magnifique. Hein, voilà. C'est vraiment une belle carte. Hein. Donc, ne doutez pas, prenez le temps de la réflexion et vous êtes sur votre chemin. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de l'homme libéré avec la rune Manaz, c'est exactement ça. Et avec la terre-mère, eh bien, c'est exactement ça. Je dirais tisser une nouvelle alliance avec qui vous êtes vraiment, avec vos racines, hein, de qui vous êtes, pas par rapport à vos ancêtres, par rapport à vous. Hein, par rapport à qui vous êtes réellement. Et vous êtes sur le bon chemin ici. Hein. C'est super. Vraiment, c'est un super beau tirage. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter, bien sûr, si ce tirage résonne en vous. Et puis, je vous retrouve tout de suite avec la rune suivante. À tout de suite. Alors, je vous retrouve pour ce second tirage avec la rune Nodiz. Alors, on va voir quelle va être l'énergie principale par rapport à votre question. Avec ce magnifique oracle des femmes médecines. Qu'est-ce que nous avons ? Le trésor des émotions. Vous êtes une créature émotionnelle, fertilisez ce grand pouvoir. Le trésor des émotions. Ok, ici c'est une carte qui va nous parler d'énergie féminine, d'énergie sur laquelle bien sûr on le voit dans cette carte, vous allez pouvoir vous appuyer. Le fait d'être... les émotions sont le siège aussi de l'empathie. La sensibilité à tout ce qui vous entoure. Donc c'est une énergie qui va vous porter ici. Alors bien sûr, si elle est en excès, c'est quelque chose voilà, qu'il vous faudra équilibrer. D'ailleurs, il y a une pierre qui est très très bien par rapport à ça, c'est la houlite, pour équilibrer les excès émotionnels, les excès d'eau, je dirais. Hein. Voilà.
Mais les émotions ici sont très importantes, vont être très importantes durant ce mois de juin. Donc essayez d'en savoir un peu plus. D'autant plus qu'ici, en même temps, les émotions peuvent nous parler aussi d'instabilité si on le prend sur le plan fluctuant, comme la lune. Hein. Et la rune Nodise ici va nous parler justement de cette manque de stabilité. Peut-être la difficulté ici pour vous, ça sera de trouver le juste milieu entre vos émotions et la réalité matérielle, entre le matériel et le spirituel, entre votre intuition et votre côté irrationnel. Voilà. Alors, c'est une rune aussi qui nous dit, faites attention à l'impulsivité. Voilà. Peut-être que parfois, eh bien, quand on a trop de contraintes et qu'on n'arrive pas à équilibrer toutes les émotions par rapport à la réalité, eh bien parfois, voilà, on peut s'énerver plus facilement que d'autres. Il y a des contraintes en effet qui pourront peut-être vous peser aussi sur le plan émotionnel. En tout cas, les émotions sont quand même, je dirais, sorties ici en énergie principale et sont plutôt sympathiques dans cette carte. Alors on va voir avec le tarot des druides quelles sont les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Les énergies avec lesquelles il vous faudra conjuguer. Les cartes sont grandes pour moi parce que j'ai des petites mains et elles glissent beaucoup. Alors, hop. Et comme il fait chaud, j'ai les mains qui glissent encore plus. Hop. Alors, voilà, on va voir l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. L'énergie avec laquelle il vous faudra conjuguer. Et l'énergie finale là, qui a voulu sortir. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on va avoir comme information? Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Une belle énergie de feu ici. Hein. C'est l'équivalent du valet de bâton. Donc, c'est une bonne impulsivité pour aller de l'avant. Il y a un premier pas qui est fait pour aller de l'avant, pour passer à l'action. Ça, c'est très très bien. Ici, nous avons l'impératrice. Donc, c'est une énergie qui s'en rencontre. Donc, c'est une énergie qui peut-être nous dit ne regardez pas les choses avec trop comment dire. L'impératrice va nous parler d'intelligence créative et va nous parler de quelqu'un qui maîtrise bien son domaine. Là, elle s'en rencontre, donc l'excès de l'impératrice après peut être un peu trop directive ou, vous voyez, avec trop d'ego. Ou je dirais que c'est une énergie qui peut vous mettre en garde, dire attention de ne pas blesser les autres par vos paroles. Par des jugements peut-être un peu trop hâtifs, un peu trop durs, parce que voilà, c'est l'énergie qui se rencontre. Alors, est-ce que le premier pas que vous allez arriver à initier, parce que il y a cette grande énergie d'avancer, peut-être, voilà, il vous faudra gérer tout ça pour ne pas être trop impatient, pour, comment dire, justement mettre en avant plutôt votre côté sympathique, émotionnel, empathique. Vous voyez, c'est-à-dire vous pouvez tout à fait passer à l'action sans pour autant écraser les autres, hein, ou écraser vos collègues. Vous voyez, c'est plus ce genre d'énergie. Donc faire attention, peut-être dans trop d'énergie de feu pour pouvoir avancer, aller de l'avant, de ne pas blesser les autres, pas forcément volontairement, mais par maladresse, vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Alors, ensuite, on a de nouveau, eh bien, c'est rigolo, la princesse de coupe, c'est l'équivalent du valet de coupe, qui va nous parler, vous voyez, on fait un premier pas pour passer à l'action, pour faire quelque chose qui nous aime ici, tout simplement. Ça peut être aussi faire un premier pas, passer à l'action, pour pouvoir annoncer
à quelqu'un de ses sentiments, ça peut être ça aussi. Mais voilà, il y a un risque d'y aller trop brutalement, je dirais, avec l'impératrice ici qui est représentée par la dame, hein, qui se trouve en contre. Donc je dirais, trop grande volonté de réussir, on peut parfois bien être blessant, être, vous voyez, trop dans le jugement, trop dans le mental, dans l'intellect. Vous voyez, il manque un peu de chaleur, ça manque un peu de chaleur, tout ça. Donc c'est pour ça, je pense que c'est une carte qui nous dit vous êtes une créature émotionnelle, voilà. Et c'est ça qu'il vous faut mettre en avant là, ici, je pense, dans vos projets. Hop là, ben, on va les prendre. Alors, 1, 2, 3. Vous voyez, on nous parle de tempérance. Ouais, rapport de force. Quatrième qui est tombé, le pape. Ouais. Ça. Alors, je vais prendre les 3 dernières cartes. Hop. Ok, donc ici il y a une réussite qui est repoussée. Une réussite qui est repoussée. On voit que les choses vont devoir être tempérées. Quand je vous disais de voilà, de pas vous énerver, essayer de trouver un juste milieu entre votre désir de réussite et votre humanité, entre guillemets, votre côté empathique. La tempérance nous parle de ça, nous parle d'équilibre. Même après une période de transition importante, puisque c'est l'arcane qui suit l'arcane son nom, l'arcane 13, tempérance va nous dire, bien voilà, maintenant il vous faut reconstruire. Et on va pouvoir avancer, faire des choix. Je pense qu'il y a beaucoup de choix, plusieurs choix qui vont se présenter à vous. Il vous faudra faire un choix. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse. En tout cas, quoi qu'il en soit, on nous parle ici de mettre de l'eau dans son vin. D'accord? Parce que on voit que par la suite, c'est quelque chose qui est important, qui est nécessaire, c'est une énergie qui va vous aider. Parce qu'on voit que par la suite, si jamais vous préférez travailler sur des rapports de force, c'est-à-dire plutôt dominer la situation par la force plutôt que par la discussion, par le fait de trouver comment dire, des arrangements, des compromis, c'est quelque chose qui va vous freiner. C'est quelque chose qui peut même mettre en échec une relation sentimentale qui aurait pu devenir beaucoup plus construite. Ça peut être un mariage, un pacte, vous voyez, quelque chose, une union. Ici, ça peut nous parler de rapports de force dans une union. D'accord? Alors, là où c'est plus embêtant, c'est que pour moi, avec les rapports de force, avec le pape et le jugement qui sortent en contre ici, en énergie négative, pour certains d'entre vous, il peut y avoir justement une incapacité à trouver un équilibre dans les relations sentimentales, dans votre couple. Et à ce moment-là, eh bien, les choses peuvent avancer dans une situation conflictuelle qui mènera ici à une rupture. Mais je dirais, faites attention. Peut-être que si vous choisissez plutôt de passer par voie de justice dans les rapports de force plutôt qu'en trouvant un compromis, vous n'êtes pas sûr de gagner ici avec le jugement qui se rencontre. D'accord. Et là, je dirais que la réussite sentimentale, soit avec une autre personne, soit avec cette personne, hein. Si vous n'êtes pas marié, ça peut montrer ici simplement l'échec d'une union à cause de rapports de force. D'accord. Et là, on a l'isolement. L'isolement à nouveau, et avec le soleil qui est une des cartes aussi très positive concernant le domaine sentimental, ici elle se rencontre. Donc je dirais, si vous souhaitez peut-être vivre avec la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, je dirais attention. Attention à ne pas être trop directive, de ne pas être trop impératrice, vous voyez, dans le sens d'imposer votre volonté et d'être trop dans le mental, dans la froideur, de laisser parler plutôt vos émotions, de trouver des compromis, d'écouter ici plutôt votre cœur, hein, de communiquer avec votre cœur, plutôt que avec votre intellect. Et vous voyez, il y a ce genre de choses, parce que c'est quelque chose qui pourrait mener votre relation actuelle ou à venir, hein, si vous rencontrez quelqu'un bientôt, à l'échec.
d'accord? Et bien sûr, repousser d'autant plus le fait bien d'être heureux avec une personne. Alors, si vous êtes déjà avec quelqu'un et que les choses ne vont pas, ici, moi, c'est plutôt un tirage qui me dit de chercher le compromis, la discussion, de trouver des arrangements hors domaine juridique, parce qu'ici, avec ces cartes-là, vous ne gagnerez pas. Vous n'aurez pas le dessus, d'accord? Alors, je vais faire... Donc bien sûr, hein, c'est un tirage, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Hein. Ici, on est dans une relation assez... un tirage assez, quand même assez précis, je trouve. On va voir avec l'oracle des 32 ce que je peux avoir comme information supplémentaire. Ok. Ok. Alors, si certains d'entre vous, pour le moment, sont dans une période où vous avez pas mal de soucis, de chagrin, des choses qui vous plombent un peu, qui plombent le moral, je dirais que vous pouvez être rassuré, parce que donc soit vous allez pouvoir commencer à rentrer des finances, hein, si les questions sont d'ordre financier. Si elles sont sur un autre plan, je dirais qu'ici vous allez recevoir de l'aide. L'aide ne sera pas phénoménale, mais suffisamment bonne et vous aidera suffisamment pour pouvoir avancer rapidement sur de nouveaux projets. Ici, avec l'as de pique, on a de nouveaux projets. Ça peut être sur le plan administratif, ça peut nous parler d'un contrat. En tout cas, les choses vont s'accélérer. Donc des déplacements seront nécessaires, des démarches. Donc vous voyez, on voit ici l'inquiétude. Certains d'entre vous sont très anxieux. Ouais. Et il y a quelque chose de soudain qui va faire bouger les choses ici. Donc on a des choses qui vont s'accélérer ici sur le plan administratif. Et j'irai à passer ce moment d'inquiétude. Vous allez recevoir une aide, ou alors en tout cas vous allez avoir une proposition qui va vous permettre de gagner un peu d'argent, de faire rentrer des finances, hein. Ça peut être un nouveau poste par exemple. Ça vous demandera de vous déplacer, hein, de faire des démarches en tout cas. Alors c'est peut-être ça qui vous pose souci aussi. En tout cas, on voit qu'il y a des inquiétudes. Alors je dirais que les déplacements peut-être ou les démarches à faire peuvent vous inquiéter, mais avec ici cette carte, les choses vont bouger, et vont bouger de manière inattendue. Ça sert à rien, je dirais presque, de rester à gamberger, etc. Parce que les choses vont bouger d'elles, enfin pas d'elles-mêmes, mais il vous faudra faire des démarches, des déplacements, mais les choses vont s'accélérer. Hein. Donc pendant tout le temps que vous allez, je dirais, gamberger, finalement c'est peut-être du temps perdu, des inquiétudes inutiles, parce que vous voyez ici, vous aurez quand même de l'argent qui va rentrer ou une aide. C'est quelque chose d'inattendu. Vous voyez, ici nous avons le valet de carreau qui peut nous parler de nouvelles aussi venant de l'étranger. Ça peut nous parler de quelqu'un qui de déplacement ici à l'étranger, court. Mais ça peut nous parler aussi d'un document. Hein. Ici avec l'as de pique, hein, on a quelque chose, un contrat peut-être auquel vous ne croyez plus qui peut arriver. Alors si ça vous parle sur le plan professionnel, si vous attendez un travail, si vous avez envoyé des CV, que vous attendez une réponse, les choses vont bouger. Alors peut-être que vous serez inquiet parce qu'il vous faudra vous déplacer, il vous faudra déménager pour pouvoir faire ce nouveau travail. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre ici. Alors juste, je vais recouvrir celui-ci. Bon, bah écoutez, vous voyez, on a les affaires, la stabilité, on termine par le roi de trèfle. Donc si vos questions concernent le domaine matériel, ici, vous voyez, les choses vont se mettre en place et vont se stabiliser pour vous. Mais voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes, je dirais, qui sont quelque part... voilà, qu'il vous faut relativiser, parce que vous avez vraiment de belles cartes. Il y aura ici quelque chose d'inattendu, une lettre, hein, peut-être que vous attendiez et qui n'arrivait pas, et ici c'est quelque chose qui va tout débloquer. Ça va être assez rapide, hein. Là, moi je pense que ça sera pour en juin, ou en tout cas si vous avez déjà fait si vous attendez déjà des réponses, hein. Ou alors si vous n'avez pas encore fait les démarches, ça sera après.
Mais après, les choses vont s'accélérer après cette attente un peu angoissante hein, pour moi. Alors, on va voir sur le plan... Non, je vais faire d'abord le tirage de dés. On va le faire là pour que ça fasse moins de bruit. Hop là. Et bien les amis, quand on parle de changement avec la maison 8, comme je vous disais, les choses vont bouger pour vous. Donc avec la maison 8 ici, cela nous parle de changement profond. Ça peut nous parler aussi d'argent qui arrive pour vous de manière inattendue, tel un héritage, un gain au jeu. Ici, avec Mercure qui en plus est en domicile dans le signe des Gémeaux, on a peut-être plusieurs propositions qui peuvent être à l'étude. Hein. Je ne sais plus si c'est ici, non c'est pas ici, c'est ici que je vous parlais de choix. Donc il y a un changement de vie profond, je pense qu'il y aura plusieurs choix à faire par rapport à ce changement de vie. D'accord? Mais en même temps, Mercure peut nous parler aussi de communication, peut nous parler d'écrit. Si vous cherchez un travail qui est en lien avec l'écrit, qui est en lien avec le commerce, là c'est parfait. Mercure en domicile en Gémeaux, voilà, les choses vont se faire. Si c'est, je sais pas, un travail dans le domaine de l'édition, un travail en lien avec des éditeurs, l'écriture, ça peut être aussi tout ce qui est emploi lié à l'informatique, ce genre de choses. En tout cas, c'est un travail qui fait travailler la tête, qui fait travailler l'esprit. Vous voyez, c'est pas un travail qui est forcément manuel, même si certains travaux manuels font travailler aussi l'esprit. Mais on est plus, je dirais, dans le, vous voyez, dans l'univers des lettres ou de tout ce qui est lié au côté intellectuel des choses. D'accord, ça peut être, je sais pas, ça peut être aussi, je sais pas, plus d'informations que ça là. Il me faudrait d'autres dés. D'ailleurs, je les prendrai la prochaine fois. Mais ça peut être, voilà, en lien avec tout ce qui est écrit, communication, je vous disais. Mais ça peut être aussi, si c'est un travail plus manuel, un travail plus technique, voyez. Même si c'est manuel, ça peut être un travail qui va plus faire appel à construire des machines, ce genre de choses. Si c'est Mercure, on est dans le domaine, voilà, on est dans le domaine de l'intellectuel ici. Hein, voilà, qui peut s'appliquer après à plein de choses. Hein, voilà. Mais là, j'ai pas assez d'informations avec mes dés. Alors, on va voir maintenant sur le domaine sentimental, ce qu'on peut avoir comme information. Alors, elles sont belles ces cartes de l'oracle des femmes. Je suis contente qu'il ait réédité au courrier du livre. Hop, je vous en ferai une review. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons? Le corps accepté. Ok. Donc ici, avec la carte du corps accepté, il est question de s'écouter soi et d'être surtout à l'écoute de son corps. Par exemple, eh bien, quand on est fatigué, on va se coucher. Je dirais d'écouter aussi les besoins de son corps. C'est pas parce que, voilà, je dirais que c'est une carte qui nous dit de ne pas être trop dans le mental, justement, d'être dans l'intellect. Hein, voilà, trop rationaliser les choses, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Mais être plus dans l'écoute de son corps et ici, vous voyez, de ses émotions. C'est pas très loin. Je dirais que au lieu d'écouter sa tête, ce que dit la tête, qui rationalise, qui analyse et tout, ici on dit écoutez ce que vous dit votre corps, mais ici sur le plan émotionnel. Voilà, j'aime pas, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, au contraire, ça me fait fuir. Vous voyez, on est plus dans ce genre d'énergie. J'irai écouter ce que dit votre corps ici. Si vous êtes fatigué, si vous avez envie de pleurer, eh bien pleurez. Vous voyez, vous avez envie de rire, riez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, pour ceux qui attendent une personne, qui attendent de rencontrer une personne et qui sont célibataires ou qui ne sont pas heureux dans leur couple, eh bien ici, il y a une autre personne qui est en train d'arriver. Alors, les choses se sont matérialisées sur le plan, je dirais, des énergies, mais peut-être ne sont pas encore matérielles sur le plan concret dans votre vie. Mais les choses viennent
à vous avec les synchronicités. Vous allez avoir des messages qui vont de toute manière vous faire rencontrer cette personne et qui vont vous permettre de la rencontrer. Alors, je vais vous prendre une carte ici. J'ai du mal à les mélanger, donc je vais juste couper pour voir sur le plan poétique ce que je vais avoir comme information. 3 de coupe, eh ben, écoutez les amis, c'est chouette le 3 de coupe ici, hein. On est dans le domaine bien sûr des sentiments, des émotions et dans la célébration des choses qui nous font plaisir, dans la célébration des victoires sentimentales aussi, des réussites sur ce plan-là, des choses qui vous plaisent, hein. Vert tendre comme un bourgeon de printemps, sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux comme un enfant, tout plein d'espérances dans lesquelles il faudra faire le tri. Entre l'illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur. Fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Voyez? Faites-vous confiance. Et entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur. C'est exactement ce que je vous disais. Il y a un équilibre à trouver. D'ailleurs, ce que je vous disais tout à l'heure avec la rune Nodis qui vous parle de trouver un équilibre entre le domaine sentimental ici, ou le domaine émotionnel et tout ce qui est rationnel. On est en plein dedans. Voilà. C'est vraiment il est vraiment très parlant, ce jeu. Ce tirage. Alors maintenant on va voir, hop, ah ben voilà, ah ben il y en a trop, je vais vous on va tirer la rune de l'oracle du Manaz, voir ce que nous dit la sagesse polynésienne. Ben, elle a voulu sortir, donc on va voir ce que nous dit l'oracle du Manaz et soyons à l'écoute de la sagesse polynésienne. Cherche le soleil, Maui. Alors voyons voir ce qu'elle nous dit. Cherche le soleil. Et oui, cherche le soleil. Soleil, ça fait du bien au corps. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai comme information? Alors, Maui, célèbre demi-dieu, capable de se métamorphoser en toutes circonstances, incarne la force et la magie. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? L'oracle du Mana t'invite à chercher le soleil, c'est-à-dire à retrouver ta force. Avec Maui, c'est une énergie herculéenne qui t'est offerte. Il est temps pour toi d'arrêter de végéter, hésiter, douter. Avec Maui, tu dois prendre le chemin de ton destin et croire en ta divinité pour réaliser des projets grandioses à la mesure de ta personnalité. Tu doutes de toi? Comme Maui, tu es né avec des capacités divines ancrées en toi. Nous venons tous du même œuf originel, du même univers, de la même source. Nous partageons une énergie commune qui nous permet d'accomplir les grands desseins si nous acceptons notre lumière. Maui te sonne un peu les cloches et te rassure par la même occasion. Oui, tu peux croire en toi, croire en tes souhaits. Tes souhaits vont se réaliser. Pour cela, à toi de défier tes peurs. Questionne tes blocages, tes fausses croyances pour déprogrammer ton mental. Hein? Je vous disais. Voilà, pour déprogrammer ton mental. Avec Maui, mets en place de nouvelles pensées et une énergie de demi-dieu. Que dis-je de Dieu de constellation de Maui. Voilà. Alors, c'est vraiment une super énergie finalement qui vous demande aussi de nettoyer vos cœurs, je vais y arriver, vos peurs, vos craintes, avec l'énergie du feu, avec l'énergie du soleil, de brûler tout ce qui ne vous sert plus, qui vous ralentit, et de laisser parler votre corps, votre cœur, vos émotions. Et ça, je dirais que c'est peut-être le conseil du début qu'il est bon de garder en mémoire dans ce tirage. Surtout que ici la rune Nodis nous met en garde aussi contre l'impulsivité et nous dit essayez de trouver le juste milieu, celui qui est le vôtre, hein, voilà, c'est qui vous convient. Voilà chers amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là. Et puis bien sûr, je reviens vers vous pour vous présenter et faire une review de tous ces beaux oracles que j'ai testés avec vous. En fonction de comment je les ressentais dans un tirage justement. C'était l'occasion de voir comment ils réagissaient. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines guidances. Portez-vous bien. Bye bye.